Bonjour à toutes et tous. Merci encore aux organisateurs d'inviter la direction du renseignement et de la sécurité de la défense pour venir essayer d'apporter un autre éclairage sur les menaces finalement dans l'espace numérique et puis comment ce service du ministère des Armées se mobilise pour lutter contre les menaces dans l'espace numérique. Pour ce faire, finalement, je commencerai avec cette petite dizaine de minutes par vous refaire un espèce de dézoom sur qu'est-ce que c'est une ingérence, comment ça s'inscrit dans la revue nationale stratégique 2025, pour ensuite venir un peu plus précisément sur les ingérences numériques qu'on a à redouter au cours de cette année à venir ou qu'on a eu, qui ont pu s'illustrer dans l'année passée. Et puis je vous dirai ensuite au quotidien comment les agents de la DRSD se mobilisent finalement au quotidien pour lutter contre ces ingérences. Donc tout d'abord, oui, le terme ingérence, il est souvent utilisé. Tout à l'heure, je pense qu'il a été utilisé au moins une quarantaine de fois par mon camarade de Viginum, et finalement très très mal défini. C'est quoi une ingérence? C'est un peu comme l'hybridité. Vous avez dû en entendre parler, tout le monde entend parler, mais on met peu de mots dessus. Alors, si je devais la définir, c'est finalement l'action menée par un acteur, un compétiteur, qu'il soit État ou proto-État ou acteur tiers, et qui finalement va porter atteinte aux intérêts de la nation par d'autres moyens que la confrontation militaire directe. Alors, c'est encore un peu flou et on va préciser, mais elle est citée, ce terme-là, il est cité à peu près une trentaine de fois dans la revue nationale stratégique 2025 qui a été publiée aussi sur le site du SGDSN en juillet. Alors concrètement, de quoi on parle? Alors je prétends pas une liste exhaustive, mais je vais vous donner quelques exemples d'ingérence étrangère. Je commencerai évidemment parce qu'on est au panorama de la cybercriminalité du inclusif, par les cyberattaques contre des hôpitaux, contre des infrastructures, il y en aurait bien d'autres, on y reviendra. La désinformation, je crois que ça qui vient assez naturellement avec ce que vient de dire le représentant de Viginum, et la manipulation électorale, le brouillage et la neutralisation de communications satellitaires, la prédation économique et technologique, le sabotage de câbles sous-marins, de pipelines, les attaques contre les réseaux électriques ou les hôpitaux, le séparatisme et peut-être un peu plus insidieux l'entrisme, le terrorisme et les extrémismes violents, et notamment les attentats qui sont inspirés par des idéologies les plus radicales. Donc voilà une longue liste. Désolé de saper un peu le moral à certains, mais j'ai tendance à dire, si on est là, c'est bien parce qu'on essaye de traiter tout ça, la DRSD, dans l'écosystème de l'État français, bien sûr. Compte tenu de cette longue liste, on se rend vite compte finalement que le cyber, et finalement le cyberespace va constituer une zone grise d'opportunité pour mener à bien de telles ingérences, tout simplement parce qu'il permet une forme de ce que j'appellerais une dénégation plausible, c'est-à-dire globalement de ne pas assumer totalement les actions qu'on va conduire, et c'est aussi ça qui caractérise une ingérence. C'est bien pour cela que, sans affirmer que toute cyberattaque est forcément une ingérence, il faut considérer que bon nombre d'ingérences, aujourd'hui ou demain, elles vont utiliser l'espace numérique pour être conduites en tout ou partie, tout simplement parce qu'elles vont permettre à l'agresseur d'agir sous une forme discrète, d'envoyer un message un peu subliminal, ou pas trop subliminal finalement, assez franc, et exercer cette forme de signalement pour rester sous le seuil, en tout cas, de l'agression armée. Dans ce domaine, et comme dans bien d'autres, on revient souvent au triptyque de l'attaque par, pour et contre l'information, dans le but d'influencer, d'espionner ou de saboter. Alors je sais que cette assemblée, elle est à peu près et a priori totalement acquise à la cause, mais je vais vous livrer à toutes fins utiles, on va dire des exemples d'ingérences qui vont utiliser l'espace numérique qu'on a pu voir sur les années passées et que, hélas, je crains, on verra dans l'année à venir. Des cyberattaques contre des infrastructures critiques. Tout à l'heure, j'étais à un étage où on voyait une tablette qui illustrait bien certaines hypothèses d'attaque les plus folles contre des capacités énergétiques, mais on pourrait envisager évidemment le secteur de la santé, vous avez pu le voir dans les années passées, des transports, des hôpitaux. Le cyberespionnage à des fins de prédation technologique pour piller des savoir-faire dans le but de voler des secrets industriels ou des données sensibles. Ces tactiques, elles seront potentiellement combinées à des actions dans l'espace informationnel, dans le but aussi de porter atteinte à la réputation ou à la crédibilité d'une entreprise. J'y reviendrai tout à l'heure enfin pour vraiment l'illustrer concrètement. Des cyberattaques aussi qui peuvent cibler les entreprises tout simplement dans le but de saper leur capacité de production. Et c'est aussi ça qui nous concerne, nous, dans nos sujets d'économie de guerre. Vous en avez forcément entendu parler. On aura forcément aussi probablement, et Viginum en parlait, une cyber-ingérence dans les processus démocratiques, quand bien même on luttera ardemment contre ça, enfin l'État, puisque ça, c'est pas un sujet de la DRSD, évidemment.
ou des cyberattaques sur des systèmes de command and control des forces armées dans le but de ralentir la fameuse boucle que vous connaissez, observation, orientation, décision, action, qu'on essaye de faire tourner naturellement plus vite que l'adversaire. Et lui, l'adversaire, il essaye de la freiner. Donc voilà tout un tas d'exemples d'ingérence numérique. Et à présent, et pour terminer sur les quelques minutes qui me restent, je vais vous expliquer comment la DRSD, elle s'organise pour faire face à tout cela. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est la direction du renseignement et de la sécurité de la défense? C'est le service de contre-ingérence du ministère des Armées. Notre service, il a pour mission de lutter, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai donné la définition du terme d'ingérence, contre toutes les tentatives d'ingérence qui vont porter atteinte à ce qu'on appelle la sphère défense élargie. La sphère défense élargie, c'est à la fois les forces armées, ça c'est ce qui vient évidemment à l'esprit d'abord, mais aussi toute la base, ce qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense, c'est-à-dire les industriels gros et petits, y compris les sous-traitants, qui vont contribuer finalement à la base arrière et qui vont faire que nos capacités militaires vont fonctionner en tout temps et en tout lieu. Et on n'oublie pas, évidemment, dans cette sphère de défense élargie, tout le volet protection du patrimoine scientifique et technique de la nation et les centres de recherche du ministère des Armées. La DRSD, dans tout ça, elle intervient à la fois dans les champs physiques et cyber, dans une logique un peu d'approcher la menace sans couture, c'est-à-dire en disant pas il y a des spécialistes de la cyber et des spécialistes de la protection physique, mais en ayant une approche la plus cohérente possible des menaces, dans le but de renseigner pour protéger, c'est notre devise. Donc elle offre une capacité ainsi de corréler des attaques typiquement qui combineraient des actions dans les champs physiques et cyber. Juste pour vous donner un exemple, évidemment qui n'est pas du tout issu de la réalité, une attaque informatique qui commencerait par exemple par le vol d'un ordinateur sur le parking d'un restaurant. Ça n'arrive jamais, je vous rassure. Ah, il y a quelques RSSI dans la salle. Ok. En matière de cyber, ce service de renseignement, il intervient en complément de l'action du ComCyber. Je vous ai dit qu'on faisait de la contre-ingérence des forces, en appui des forces armées. Évidemment, la mission du ComCyber, qui est au sein du ministère, c'est la protection, la sensibilisation et la lutte informatique défensive. On lui laisse. Donc nous, la DRSD, on s'est naturellement focalisé depuis pas mal d'années sur la protection de toute l'industrie de défense, en particulier dans le domaine cyber. On se préoccupe beaucoup notamment des systèmes de contrôle d'accès et de détection d'intrusion et de vidéosurveillance qui, pour nous, viennent aussi assurer la continuité que j'évoquais entre le champ physique, l'intrusion, et finalement qui vont pouvoir être facilités par une atteinte à ces systèmes-là. Mais on va également s'assurer du contrôle de l'honorabilité, je dirais, de personnes qui auront des accès un peu spécifiques sur des systèmes d'information sensibles dans ces entreprises, comme des administrateurs, des agents de cybersécurité ou de la chaîne cybernétique. Je vous l'ai dit, évidemment, on pourra avoir tendance à se concentrer sur les gros acteurs, la grosse industrie de défense, les grandes maîtrises d'œuvre, mais nous portons une attention toute particulière aux petites et moyennes entreprises qui pourraient être la cible de choix d'attaquants, tout simplement parce qu'elles n'ont pas toujours les moyens qu'ont les grands groupes pour avoir un temps plein, par exemple, sur un responsable en sécurité des systèmes d'information. Et donc, elles vont représenter potentiellement un intérêt sur un acteur menaçant qui va finalement essayer de s'infiltrer par des attaques qu'on appelle la supply chain, et j'imagine que tout le monde connaît très bien ici. Et ensuite, pouvoir pénétrer par des modes opératoires tels que la latéralisation qui est tellement connue. C'est pour cela que depuis 2023, la Direction du renseignement et de la sécurité de la défense a donné naissance à un CERT, alors je ne vous ferai pas l'affront de vous dire ce qu'est un CERT entreprise de défense, dont la mission est de conseiller ces entreprises pour les sensibiliser, leur diffuser des bulletins d'alerte en cas de vulnérabilité majeure. Ce CERT entreprise de défense, évidemment, comme tout CERT, il n'agit pas tout seul. Il s'intègre dans un intercert français et partage régulièrement des informations sur les menaces avec le CERT-FR de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, le ComCyber et en particulier son CERT, le CALIS. Ce CERT entreprise de défense, il s'appuie aussi sur le back-office de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense qui comprend nos experts en investigation numérique qui peuvent venir apporter leur concours sur les premiers signes d'une attaque informatique. Il assure une permanence téléphonique 24 heures sur 24 aux entreprises de défense qui sont, on va dire, abonnées à ce CERT.
D'autre part, la DRSD, elle a cet avantage que c'est pas qu'une direction centrale en région parisienne. Elle est comme le CLUSIF tout à l'heure en région. Elle dispose de directions zonales et de postes qui permettent d'avoir une certaine proximité avec les entreprises, d'aller les voir très régulièrement et d'assurer à la fois, comme je le disais, la protection sans couture du physique à la cyber. Et je terminerai par un dernier point. La DRSD, finalement, ne se préoccupe pas que du champ cyber qu'on a évoqué, mais elle va aussi s'intéresser aux aspects cognitifs des menaces d'ingérence que j'évoquais tout à l'heure, en agissant en partenariat de tous les acteurs de la lutte contre les manipulations de l'information. Il s'agit en effet d'être en mesure de mettre en perspective des manœuvres qui ont lieu, qui utilisent les réseaux sociaux pour tenter de porter atteinte à l'image de marque à la fois des entreprises de défense, mais aussi des forces armées. Allez, je vais vous donner un seul exemple, une idée de manœuvre extrêmement bien orchestrée que vous pourrez retrouver sur le site du ministère des Armées, qui s'appelle la désinformation au service de la compétition industrielle. Ça pose la question, mais ça donne la réponse. Cet article illustre comment, en diffusant de fausses informations sur les performances de l'avion de chasse Rafale, c'est l'aviateur qui parle, désolé, un compétiteur a cherché à affaiblir la réputation de l'excellence technologique de l'industrie aéronautique de défense. Je ne le citerai pas pour pas faire de publicité. Par cette manipulation des informations sur les combats qui opposaient alors les armées indiennes et pakistanaises, cet acteur a tenté de réduire artificiellement la valeur perçue du Rafale au détriment de la France et de ses armées, en particulier de son armée de l'air. J'en viens à présent au bout de cette dizaine de minutes. Vous l'aurez compris, la Revue nationale stratégique 2025 souligne à quel point les ingérences constituent à présent un mode d'action le plus probable des compétiteurs auxquels nous aurons à faire face dans l'année et dans les années à venir. Le cyberespace, c'est peut-être pas une forme d'ingérence, mais ce sera un moyen pour ces acteurs d'agir et qui constitue clairement une zone grise qui va être propice à un certain nombre d'actions qui viseront à porter atteinte aux intérêts de la nation. Si au sein du dispositif, la DRSD n'est pas seule pour agir contre ça, elle s'inscrit dans un dispositif interministériel, mais elle a une certaine expérience des ingérences, avec un sens large de la culture de la menace, du renseignement, un maillage territorial et une certaine continuité entre les champs physiques et cyber, qui lui permet d'avoir une approche globale de la menace. Le CERT entreprise de défense, je vous en ai parlé, grâce à ses relais locaux, se tient aux côtés des entreprises, qu'elles soient de très grande taille ou de taille un peu plus modeste. Il est joignable au numéro vert 0805 046 300 pour obtenir 24 heures sur 24 conseils et assistance en la matière. Il s'inscrit dans la devise de la DRSD, renseigner pour protéger. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi.